Avec Tricot, vous avez plein contrôle sur les contenus générés par intelligence artificielle. Donc, vous pouvez intervenir à tout moment de trois façons. La première, c'est en passant par le tableau de validation, la façon la plus intuitive. Donc, vous avez quelques données sur vos contenus. La première colonne affiche les segments qui ont été détectés par Tricot. La deuxième colonne affiche les traductions générées par l'intelligence artificielle et vous pouvez toujours modifier à votre guise les contenus et valider ceux-ci lorsqu'ils vous conviennent. La deuxième façon d'intervenir dans les textes, c'est de passer par l'éditeur contextuel, donc le petit bouton Translate en haut ici. Donc, vous pourrez donc modifier très simplement. Donc, Give Flowers Today pourrait devenir Give Flowers Tomorrow. On va enregistrer. Automatiquement, c'est mis à jour et ce sera également mis à jour dans le tableau de validation. Donc, les segments les plus récemment détectés ou modifiés vont toujours apparaître en premier. Et une fois que je reviens ici, je peux toujours rechanger à nouveau. Donc, vous avez toujours plein contrôle sur les contenus. La petite détection manuelle comme ça, la confirmation manuelle, ça nous permet très simplement de s'assurer que les contenus ont été validés par un humain. On a 8% des contenus qui ont été validés. Évidemment, la troisième façon d'intervenir, lorsqu'on a beaucoup de textes à valider ou que les traductions sont dans une langue qu'on ne maîtrise pas, c'est d'exporter l'ensemble des contenus du site ou une partie de ceux-ci dans le format d'exportation de votre choix en CSV. Ça pourrait aussi être en XLIF, clin d'œil aux traducteurs-traductrices qui travaillent beaucoup avec ce format de fichier. Donc, on partage ce format-là à un professionnel et ensuite, on réimporte les contenus. Donc, avec Tricot, l'intelligence artificielle est un outil, mais c'est toujours l'humain qui parle à votre visiteur.